Tout le monde, c'est Hydro. On se retrouve pour le tuto FTX. Donc, ça fait longtemps que je vous l'ai promis celui-là. Et je suis très content de pouvoir vous le faire aujourd'hui parce que c'est un outil de travail que j'adore. Donc, on va commencer tout de suite. On va pas perdre de temps. Alors, je vous fais un petit point d'histoire. C'est un exchange qui a été créé par Alameda Research. C'est un fonds d'investissement crypto quantitatif et en tradant et en utilisant les outils crypto quotidiens comme Binance, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas tout ce qu'il fallait pour eux, que c'était pas assez professionnel et ils ont du coup décidé de créer leur propre exchange. Et du coup, c'est un exchange que j'aime beaucoup parce qu'il a été créé par des traders pour des traders. Et on est sur un outil professionnel avec toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Et il est génial cet outil. Du coup, je vous le présente aujourd'hui, je vous le montre et je vous encourage à l'essayer. Alors, je vais quand même vous expliquer pourquoi j'adore cet outil, parce que quand même, je peux pas vous le vendre sans vous dire pourquoi je trouve que, à titre perso, c'est mieux que Binance. Déjà, les fees, donc les frais sont beaucoup plus faibles, que ce soit les frais d'exécution pour passer un ordre sont beaucoup plus faibles que sur Binance, et aussi très généralement, le funding, donc c'est le frais que vous payez régulièrement quand vous tenez une position, il est quand même beaucoup plus faible que sur Binance, et c'est le frais qui coûte très cher quand on fait des futurs, c'est de payer le funding, c'est toutes les 8 heures sur Binance, et ça peut très vite coûter des sous. Donc ça, c'est déjà les frais, c'est un excellent argument. L'exécution, sur FTX, vous faites exécuter vos ordres beaucoup mieux. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur Discord de gens pour qui les ordres passaient, d'autres l'ordre ne passait pas. C'était assez bizarre. Là, il n'y a aucun problème d'exécution. Les liquidations sont propres. C'est vraiment très bien. Il y a de la liquidité. C'est très agréable à trader. Et enfin, la flexibilité. C'est un exchange qui a été créé, donc ça, c'est très spécifique à FTX. C'est qu'on exchange près des sous-comptes, donc répartir, créer un compte futur, un compte spot, un compte scalping, je vous montrerai, c'est très très pratique pour s'organiser. Un système de collatéral qui est génial. Sur Binance, si vous voulez faire du trading futur, vous devez mettre des USDT sur votre compte futur. Sur FTX, n'importe quoi peut être utilisé comme collatéral ou presque. Vous pouvez utiliser du BTC pour trader les futurs, de l'ETH comme collatéral et c'est génial. Je vous en parlerai un peu plus en détail pourquoi c'est important et pourquoi c'est pratique. Et il y a aussi le lending qui permet donc de faire du lending, c'est l'équivalent de Binance Earn, sauf que, encore une fois, on est sur quelque chose de beaucoup plus flexible, on récupère ses sous dans l'heure, les taux sont généralement plus intéressants. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc au programme d'aujourd'hui, on va découvrir un peu la plateforme, voir comment ça se passe. Je vais vous montrer comment on passe des ordres, très similaires à Binance, mais des petites subtilités. Je vais vous montrer les différents produits que vous pouvez trouver sur FTX, qu'est-ce que vous pouvez trader, à quoi correspond chaque produit. Je vais vous parler surtout du système de levier, qui est un peu différent du système de Binance. Enfin, je vais vous parler de 2 3 optimisations que vous pouvez faire sur l'exchange et ensuite petit parrainage. Alors, on y va tout de suite. Alors voilà dans quoi vous arrivez quand vous commencez l'exchange. Voilà, juste à se créer un compte, faire le kick, il n'y a rien de spécial à faire. Donc vous avez différentes options ici, c'est le menu. Pour ceux qui aiment bien programmer, je vous conseille de voir dans Quant Zone. Après, il y a des stats, je vous laisse fouiller, hein, je ne vais pas faire une review complète de la plateforme. Je suis juste là pour vous la présenter. Mais voilà à quoi ça ressemble pour vous montrer. Et je vous encourage à, quand vous commencez à faire un petit tour, lire un peu la documentation s'il y a des points qui sont pas très clairs. Et on va attaquer tout de suite avec le passage d'ordre. Alors, on se retrouve sur l'interface. C'est l'interface de base assez classique. Un trading view ici, les infos, le carnet d'ordre. Et je vais vous expliquer un peu comment on passe un ordre. Alors, vous avez les ordres simples que vous pouvez utiliser ici, donc un ordre à la fois. Donc, vous avez l'ordre limite que vous connaissez, l'ordre au marché, et vous pouvez aussi poser des stops et des take profit. Il y a quelque chose qui est très bien sur FTX, je ne suis pas sûr qu'il soit sur Binance, c'est le trading stop. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un stop que vous allez définir avec non pas un prix, mais un montant. C'est-à-dire que je veux dire, voilà, je veux que mon stop, il soit tout le temps 50 $ sous le plus haut du BTC. Et en fait, c'est un stop. Imaginons que j'ai pris une position en bas ici. Je vais la marquer. Et bien si j'ai pris la position ici et que j'ai posé mon stop, à fur et à mesure que le trade monte et va dans le bon sens, en fonction du montant que vous avez fixé, votre stop il va remonter tout seul et suivre votre position. C'est très pratique pour laisser couler un trade pendant la nuit ou quand vous n'êtes pas là. Et voilà, je voulais vous parler en particulier de cet ordre. Après, pour passer un ordre, il n'y a rien de compliqué. Vous avez le prix, le montant et vous cliquez sur acheter. Maintenant, un truc à savoir qui est pratique, c'est la petite calculette ici. Ça vous ouvre en fait tout simplement l'interface d'ordre un peu plus complexe qui permet de mettre en même temps que l'ordre un TP et un stop loss. Imaginons, vous pouvez le mettre soit en prix, soit en pourcentage de gain. Imaginez que je veux 2% de gain. Hop, excusez-moi.
et 1% de perte. Je décide combien je veux acheter, donc soit en BTC, soit en USD, on n'a qu'à dire 10 USD. Et voilà, j'ai mon trade. Je sais exactement combien je vais perdre, combien je vais gagner, le risk-reward. Tout est bien expliqué, il y a une belle analyse, c'est très pratique pour s'organiser et faire son risk management. Et c'est l'interface la plus pratique pour poser des ordres quand vous voulez entrer dans un trade sur un call du Discord par exemple. Voilà, les ordres, rien de compliqué. Maintenant, on va passer aux différents produits de la plateforme qui sont très intéressants. Alors, bon, le spot, rien de spécial, vous connaissez, il y a tout ce qu'il faut, il y a plein de coins, ça, j'ai pas grand chose à dire dessus. Ensuite, les futurs. Alors, on est comme sur Binance, on a des futurs perpétuels et des futurs avec une expiration. Voilà, rien de spécial, il n'y a rien de nouveau là, j'ai rien à vous expliquer. Je vais juste vous montrer un petit truc qui est assez particulier à FTX qui est très cool, c'est des indices. FTX propose donc des indices. Les indices, c'est comme par exemple en finance traditionnelle le CAC 40 pour les actions françaises, c'est être un produit qui va regrouper plein de produits sur une catégorie. Ici, c'est l'indice DeFi. Et donc, vous allez pouvoir trader tous les coins de la DeFi. Voilà, ici, vous avez la liste de tous les coins en même temps. Et si vous voulez faire de l'investissement sectoriel, c'est-à-dire vous voulez investir sur certains secteurs, comme par exemple la DeFi, c'est super pratique d'utiliser ça. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête de savoir quel coin prend, lequel va surperformer, sous-performer. Vous avez l'indice et vous pouvez le trader en utilisant ça. Il y a aussi un indice qui est très marrant, c'est Shitcoin, qui regroupe tous les shitcoins du marché dans un indice. Je vous conseille fortement d'aller voir celui-là. Il y en a un sur les coins en ligne privée. Bon, voilà, je vous laisse regarder un peu encore une fois. Voilà pour vous faire la liste. Mais c'est bon à savoir qu'il y a des indices et c'est très pratique à trader. Ensuite, on a aussi des actions, les stocks. Voilà. Vous pouvez trader des actions. Ça existe aussi en DeFi, c'est un système un peu différent. Là, pour chaque action que vous achetez, imaginons qu'on va acheter de Nvidia. Pour chaque action que vous achetez chez Nvidia, FTX, ils vont garder chez eux une vraie action Nvidia pour garantir la valeur. Donc voilà, vous pouvez trader des actions si ça vous intéresse. Il y en a pas mal, il y a pas mal de choses. Je vous laisse regarder ça aussi. Les leverage tokens, ça je vais pas en parler parce que clairement c'est très inintéressant à trader. Ça finit toujours mal. Je vous conseille, si vous voulez une exposition 3 fois, de prendre un trade sur futur, mais de ne surtout pas utiliser pas ça. Si vous avez des questions pourquoi, n'hésitez pas à me contacter sur Discord, c'est un peu long, je ne veux pas rallonger la vidéo, mais n'utilisez surtout pas ces tokens. Ensuite, un truc génial, les contrats sur la volatilité. Vous savez que le Bitcoin va bouger, qu'on va break, vous savez pas la hausse ou la baisse, vous allez juste acheter de la volatilité et vous allez faire des sous. Voilà. C'est plus le Bitcoin est volatile, je vous laisse pareil, observer un peu les contrats, lire un peu la documentation qui est précise. Vous avez des questions, c'est toujours pareil, vous n'hésitez pas à me les poser. Mais ça, c'est un produit qui est vraiment génial. Voilà. Et enfin, un truc un peu marrant, les prédictions. C'est un peu comme des paris sur des événements qui peuvent arriver, voilà. Par exemple, les contrats Olympics 2021, ils expireront à 1 si les Jeux Olympiques ont bien lieu au Japon en 2021. Sinon, ils expirent à 0. Et voilà, du coup, là, ils sont presque à 1 parce qu'on est quasiment sûr qu'ils vont avoir lieu. Vous pouvez les acheter, prendre un petit 5% gratuit. Voilà, il y a des petits trucs à faire. Je ne les ai jamais tradés personnellement, mais je les regarde très souvent. C'est extrêmement marrant. Voilà, donc je vais présenter un peu la plateforme, les différents produits, le passage d'ordre. Donc maintenant, à la suite, je vais vous expliquer un peu les leviers. C'est quelque chose voilà, qui est important et un peu plus complexe sur FTX. Donc pour faire ça, on va se rendre directement sur les futurs. Donc je vous propose qu'on fasse sur un futur que tout le monde connaît, on va prendre le futur ETH. Et là, maintenant, il va falloir se concentrer un petit peu parce que le mécanisme est différent de Binance. À titre personnel, je le préfère. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes habitué à Binance, ça va être potentiellement un peu perturbant au début, mais vous inquiétez pas, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est juste une petite multiplication à faire dans sa tête. Vous avez ici, vous devez connaître, j'espère que pas tout le monde ne l'a à 100 sur Binance, c'est le levier. Sauf que sur FTX, toutes les positions que vous prenez sont en cross, il n'y a pas de levier isolé. Je vais vous en parler un peu plus, mais ça, ce curseur ne définit pas le levier de la position que vous allez prendre, mais le levier maximum du compte. C'est-à-dire que, étant donné que tout est en cross, si vous avez un compte à 100 dollars et que le max account leverage est à 10, vous pourrez accumuler des positions jusqu'à 1000 dollars pour l'équivalent de 1000 dollars. Parce que tout simplement, le levier de votre compte sera dans ce cas de 10. Vous avez 100 dollars sur le compte, vous avez investi pour 1000 dollars, forcément le levier est à 10. Voilà, c'est ça en fait, c'est pour la limite du compte. Je conseille vraiment de ne pas le mettre au-dessus de 10.
Parce que sinon, vous pouvez vous faire liquider très rapidement l'entièreté de votre compte. Alors, imaginons que je veux acheter de l'ETH. Alors, je vais remettre l'ordre simple. Il n'y a pas effectivement, comme vous voyez, d'icône de levier. Imaginons que je veux rentrer avec 10 $ sur l'ETH et que je veux rentrer en levier x5. En théorie, sur Binance, vous auriez simplement à remplir 10 $ ici et à ajouter le levier en levier x5. Sur FTX, il n'y a pas ça. Le levier, c'est vous qui le décidez, vous le mettez directement. Donc moi, je sais que je veux mettre un levier x5, donc je rentre directement 50. Parce que 10 levier x5, c'est simplement un trade à 50 $ au final. Sur FTX, il n'y a pas de petit curseur à régler, de levier, c'est vous qui mettez directement le montant. Et vous ne pouvez pas dépasser le levier x10, parce que là, on est réglé sur le levier x10. Maintenant, je vous laisse le mettre un peu au-dessus ou un peu moins, selon ce que vous recherchez. Mais là, je vais faire un trade dans le levier x5, donc je mets 50. C'est comme ça que ça se passe sur FTX. Donc ça peut être un peu perturbant. Il y a juste une seule chose à savoir, c'est que la multiplication de ce que vous investissez fois le levier, simplement, à vous de la faire directement quand vous rentrez là. Pas de curseur à sectionner, c'est simplement ça. Je trouve ça plus pratique parce qu'on sait combien on risque, combien on investit, sans forcément avoir à faire tous les calculs de levier. Maintenant, c'est vrai qu'on est en cross, ça peut être très compliqué. C'est très facile, ils ont mis en place un système pour pouvoir faire de l'isolé, mais l'intérêt, c'est de le faire en cross. Je vous expliquerai pourquoi dans les optimisations après. Mais quand vous commencez, pour vous familiariser avec la plateforme, je vous recommande vivement de le faire en isolé. Alors, comment on fait pour le faire en isolé? C'est très simple. Ici, vous pouvez voir qu'on a les sous-comptes. J'en ai plusieurs, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais en créer un nouveau. Voilà, on va l'appeler tuto FTX. Et j'ai créé mon sous-compte. Il est juste là, donc je peux m'y rendre. Si je vais dans Wallet, on voit qu'il est tout frais, il n'y a rien dessus. Vous pouvez, de tous vos comptes, faire des transferts. Donc imaginons que là, je veux prendre une position, comme tout à l'heure, de 10 $ en levier x5. Simplement, je ne veux pas être en cross, je vais le mettre en isolé. Je ne veux pas prendre de risque de me faire liquider mon compte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transférer les sous de mon compte principal sur mon compte tuto FTX. Voilà, je vais mettre des USD. On va en mettre 10. On transfère. Les transferts sont instantanés et gratuits, évidemment, entre vos comptes. Et maintenant, voilà. J'ai 10 $ sur le compte. Et à partir de là, je vais aller trader les futurs. Donc on va toujours prendre les futurs ETH. Le levier de mon compte maximum, il est à 10 fois. Et imaginez que je vais rentrer dans un call, je mets 10 $, levier x5. Qu'est-ce que je fais? Je mets directement 50, c'est exactement la même chose. Voilà, j'ai le levier de mon compte. J'achète. Et voilà, mon ordre est placé. 50 $, levier x5. On a voilà, le notionnel de 50 $. Alors qu'on en a investi que 10, on n'avait que 10 sur le compte, et on a rentré un ordre à 50 $. Qu'est-ce que c'est? Simplement, on est rentré avec 10 $ en levier x5. Voilà, si vous avez des questions sur le système, des précisions, je comprends que ça peut être un peu perturbant, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous commencez, pour vous familiariser avec le système de levier et la plateforme, vous faites un sous-compte, vous mettez une petite somme. Une fois que vous avez bien compris comment ça se passe, vous êtes à l'aise avec le système de levier, vous pouvez le faire sur votre compte principal, en faisant bien attention à mettre un stop loss, parce que si la position se passe mal et que vous avez mis un gros levier, vous pouvez vous faire liquider tout votre compte. Si vous avez peur ou vous n'êtes vraiment pas à l'aise, il n'y a pas de souci, vous faites des sous-comptes. Voilà, j'en utilise, par exemple, le trade sur la BTC Dominance, j'ai mis un sous-compte, c'est beaucoup plus pratique. Il n'y a aucun risque de liquidation, c'est très bien pour s'organiser. Si, comme moi, vous investissez dans plusieurs thématiques, vous avez plusieurs stratégies, et ben c'est génial, vous pouvez vous faire un sous-compte cryptogène, vous suivez tous les calls, un sous-compte perso, vous prenez vos trades, un sous-compte scalping, excusez-moi, où vous testez une stratégie de scalping, et c'est génial pour l'organisation, ça évite de tout mélanger, on sait où on en est partout, c'est génial. Maintenant, je vais vous montrer 2-3 petites optimisations qu'on peut avoir. Alors déjà, on va se remettre sur mon main account, on va dans Wallet. Ce qui est génial, c'est le margin lending. C'est-à-dire que vous allez dans cette interface et vous avez, pour n'importe quoi, n'importe quel coin, vous pouvez faire du lending. Bon, très simple, vous avez un pourcentage par an. Vous pouvez lending, vous touchez toutes les heures vos sous et quand vous retirez, vous décidez de stop lending, donc vous récupérez vos sous sous une heure. C'est génial.
Les taux bon, sont assez variables. Et si vous avez des coins sur votre wallet, vous pouvez très bien les mettre là et les farmer directement sur l'exchange, sans risque, très simple. Ça aide à optimiser quand vous n'avez pas de trade ou que, enfin, je sais pas, vous avez des coins de dispo, des dollars, vous les mettez en lending, ça fait un revenu passif. Maintenant, il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est le collatéral dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que vous en reparlerez, c'est le moment. C'est-à-dire que sur Binance, les comptes, c'est quand même deux vases complètement séparés. Vous avez votre spot, votre futur. Il n'y a pas d'interaction entre les deux et vous tradez les deux séparément. Ici, effectivement, tout est mélangé. Donc ça peut paraître un peu chaotique, un peu le bordel au début, mais au final, ça s'avère très pratique. Imaginons qu'on soit en bull market. Vous avez 100% de votre wallet qui est investi en spot. Et ben vous pouvez quand même faire des futurs. C'est super pratique, vous faites juste vos futurs, simplement en utilisant votre crypto en collatéral. Si vous avez l'équivalent de 4000 en Bitcoin, par exemple, et ben vous avez l'équivalent d'un compte futur et 4000 dessus. Et vous pouvez prendre des positions jusqu'à 4000. Voilà, je pense que je vais parler un petit peu de tout. N'hésitez pas si vous voulez mon lien de parrainage, ça vous fait 5% de réduction sur les frais. Et moi, ça me fait prendre 25% sur vos frais. Et donc, c'est des sous après que je pourrais utiliser pour redistribuer sur des concours, ça peut être sympa. Si vous avez des questions, c'est pareil sur le Discord, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en DM. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et voilà, je vous conseille encore une dernière fois d'essayer cet exchange. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Même si la prise en main est un peu difficile, je vous recommande de mettre une petite somme dessus et d'aller vous amuser. Allez, je vous souhaite à tous une bonne après-midi.